La gauche progresse avec une prime pour les députés PS sortants Jean-Patrick Gilles et Marisol Touraine. Toutes deux dépassent la barre des 40% et distancent largement leurs adversaires. Par rapport à 2007, Jean-Patrick Gilles recueille 10 points de plus et 14 pour la ministre de la Santé et des Affaires sociales. C'est une progression très importante pour moi et je suis très nettement en tête par rapport à mon challenger UMP. Donc je voudrais, à 21,36% des voix. Je voudrais évidemment remercier les habitants de cette 3e circonscription qui m'ont de manière éclatante marqué leur confiance. La première surprise de ce scrutin, c'est le candidat PS qui devance le député sortant Hervé Novelli de 2000 voix. Laurent Baumel est arrivé en tête dans 5 des 8 cantons de la 4e circonscription et place l'UMP en ballottage défavorable. Je suis en effet en tête dans cette circonscription avec, vous l'avez dit, pratiquement 4 points d'avance. Et puis il faut regarder au-delà du duel PS-UMP, il y a un total gauche qui est très élevé dans cette circonscription, qui avoisine les 48,5% d'après mes calculs. Et donc je dirais que la dynamique semble bien enclenchée pour le second tour. Autre surprise plus inattendue cette fois, la première circonscription du Loir-et-Cher, traditionnellement à droite, place le candidat PS en tête. Un score serré sépare les deux finalistes, mais le candidat socialiste compte profiter des 7 points gagnés par son camp par rapport à la dernière législative. Je crois qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est à gauche. Et j'ajouterais que si on compare ces élections à celles de 2007, dans lesquelles M. Perruchot n'avait gagné que de 324 voix, eh bien, il avait une très forte avance au premier tour. Aujourd'hui, il a 800 voix de retard. Le Parti socialiste en mauvaise posture, mais qui arrive cependant à réduire l'écart, comme du côté de Romorantin, où Tania André réalise 32,67%. L'UMP recule de 15 points, mais il faut noter la forte progression du FN. En Indre-et-Loire, dans la 5e circonscription, le duel ne s'est jamais annoncé être aussi serré entre le PS et l'ultra-favori, 4 fois député, Philippe Briand. C'est tout à fait jouable. J'avoue que je pensais que nous serions avec plus d'écart que ça. Nous avons à peine 5 points d'écart. Je rappelle qu'en 2007, nous en avions 18. Donc vous voyez, on a quand même considérablement resserré l'écart. Ces législatives pourraient bien confirmer la tendance dessinée lors de la présidentielle. La Touraine avait alors basculé majoritairement à gauche, ainsi qu'une des 3 circonscriptions du Loir-et-Cher. Le PS peut ainsi espérer gagner jusqu'à 3 sièges de députés par rapport à 2007.